Un peu moins glamour et pourtant vous ne pouvez pas vous passer de lui. Le compteur électrique, sa nouvelle formule proposée par Enedis, était censée faciliter la vie des consommateurs. Linky, c'est son nom, équipe aujourd'hui 8 millions de foyers, sauf que la Cour des comptes se dit sceptique et plusieurs centaines de communes s'opposent même à son installation sur leur territoire. Explication de Valentin Després et Léa Caboche. Voilà, le compteur Linky. Depuis 2 semaines, Claire, propriétaire d'un pavillon en région parisienne, possède un nouveau compteur électrique, le compteur Linky. Avec lui, plus de relevés par un technicien, toutes les opérations se font à distance et les données de consommation remontent à l'opérateur en temps réel, 1 fois par jour. La promesse d'Enedis, pouvoir mieux maîtriser sa consommation d'électricité grâce aux données du boîtier. Pour faire des économies, tout seul comme ça ne suffit pas. On vous explique que vous pouvez visualiser vos consommations sur le site d'Enedis, mais après, c'est à vous de faire l'effort pour aller voir et essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de voir où vous pouvez faire des économies. L'appareil transmet aux distributeurs, puis aux fournisseurs d'électricité nos habitudes de consommation, l'utilisation quotidienne de chaque appareil de la maison. Ces données personnelles risquent-elles d'être exploitées par Enedis et ses partenaires? Impossible de l'envisager pour ce responsable du programme Linky. L'ensemble des données est crypté pour, je dirais, mettre une protection la plus importante possible au niveau des données qui appartiennent aux clients, évidemment. Dans son rapport annuel, la Cour des comptes s'interroge aussi sur le coût élevé du déploiement de Linky. Près de 6 milliards d'euros. 130 € par compteur, à terme payé par l'utilisateur. Un investissement au seul bénéfice d'Enedis. Les conditions de rémunération d'Enedis sont généreuses et devraient être revues. Certains utilisateurs ont signalé des incendies et des dysfonctionnements d'appareils électriques. Pour Enedis, il s'agit de compteurs mal installés par ses sous-traitants. C'est en tout cas le constat de ces habitants de Hyères dans l'Essonne, rassemblés dans un collectif. Ce monsieur qui était extrêmement connecté a constaté à 600 km de là que son système d'alarme était tombé en panne, que ses volets s'ouvraient et se fermaient sans arrêt, que le portail s'ouvrait et se fermait sans arrêt. Le nouveau compteur n'est plus le bienvenu dans cette ville. On ne peut pas le démonter puisqu'il y a un armement métallique qui a été déposé. Certains habitants ont choisi de bloquer l'accès à leurs boîtiers extérieurs pour dire non à Linky. Dernière interrogation des abonnés, les ondes dégagées par le compteur sont-elles dangereuses pour la santé? Enedis rassure en s'appuyant sur l'étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Des niveaux d'exposition très faibles, comparables à ceux émis par d'autres appareils domestiques. D'ici 4 ans, Linky devrait équiper tous les foyers français. D'autres compteurs connectés pour le gaz et l'eau commencent aussi à être installés. Il est encore trop tôt pour dire si ces appareils susciteront autant de méfiance.